Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem. Par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorite et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, on ne t'a pas coupé le cordon. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour te nettoyer. On ne t'a pas frotté de sel ni enveloppé de lange. Aucun regard de pitié pour toi, personne pour te donner le moindre de ses soins par compassion. On t'a jeté en plein champ avec dégoût le jour de ta naissance. Je suis passé près de toi et je t'ai vu te débattre dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t'ai dit « Je veux que tu vives ». Je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as poussé, tu as grandi. Tu es devenue femme, ta poitrine s'est formée, ta chevelure s'est développée. Mais tu étais complètement nue. Je suis passé près de toi et je t'ai vu. Tu avais atteint l'âge des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité. Je me suis engagé envers toi par serment. Je suis entré en alliance avec toi, oracle du Seigneur Dieu. Et tu as été à moi. Je t'ai plongé dans l'eau. Je t'ai nettoyé de ton sang. Je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai revêtu d'habits chamarrés. Je t'ai chaussé de souliers en cuir fin. Je t'ai donné une ceinture de lin précieux. Je t'ai couverte de soie. Je t'ai paré de joyaux, des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et sur ta tête un diadème magnifique. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin précieux, de soie et d'étoffes chamarrées. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à ma splendeur dont je t'avais revêtue. Oracle du Seigneur Dieu. Mais tu t'es fié à ta beauté, tu t'es prostituée en usant de ta renommée. Tu as prodigué tes faveurs à tout passant, tu as été n'importe qui. Cependant, moi, je me ressouviendrai de mon alliance, celle que j'ai conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Ainsi tu te souviendras, tu seras couverte de honte. Dans ton déshonneur, tu n'oseras pas ouvrir la bouche quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait. Oracle du Seigneur Dieu. Seigneur, tu reviens de ta fureur et tu me consoles. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent. « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond. « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes.
Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent : si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit : tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car, de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier, à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Ézéchiel décrit quelque chose que nous n'attendons pas d'un texte sacré. Dieu se penche sur un nouveau-né abandonné dans son sang, qui le fait vivre, le fait grandir, l'habille, le pare de bijoux, lui donne une alliance, et cette créature, ainsi aimée, se prostitue à tout passant. Dans cette première lecture, l'image est violente, et elle l'est volontairement parce qu'elle dit quelque chose de vrai sur ce que l'amour de Dieu supporte de notre part, et sur la logique de tout amour véritable. Benoît XVI, dans Deus Caritas Est, le dit : le mariage fondé sur un amour exclusif et définitif devient l'icône de la relation de Dieu avec son peuple. La façon dont Dieu aime devient la mesure de l'amour humain. Ce n'est pas l'Église qui a inventé l'indissolubilité du mariage, c'est inscrit dans la logique même de ce qu'est l'amour quand il est total. Jésus le dit aux pharisiens : au commencement, il n'en était pas ainsi. Moïse a toléré le divorce à cause de la dureté des cœurs, non parce que c'était le dessein de Dieu, mais parce que les hommes n'étaient pas capables de le vivre pleinement. La permission n'était pas idéale. Elle était une concession à la faiblesse dans la pédagogie divine, vis-à-vis d'une humanité blessée par le péché, en reconstruction. Alors pourquoi ne pas faire selon nos désirs ? Changer de partenaire si ça ne marche plus, d'un commun accord même, sans blesser personne. L'Église paraît rude, en retard, non moderne, irréaliste. C'est ce que beaucoup pensent. Mais posez la question autrement. Que disent ces mêmes personnes quand les passions se calment, quand la chair ne hurle plus, quand on est sorti du tourbillon des commencements ? Souvent, ce qu'elles regrettent, ce n'est pas d'avoir respecté des règles, c'est d'avoir laissé des traces, d'avoir fragmenté quelque chose qui demandait à être entier, à se construire petit à petit. Le don total de soi dans le mariage, ce n'est pas une contrainte, c'est la seule logique qui corresponde à ce que l'amour veut être quand il va jusqu'au bout. Benoît XVI nous dit que l'éros, enraciné dans la nature de l'homme, renvoie au mariage, à un lien caractérisé par l'unicité et le définitif. C'est seulement ainsi que se réalise sa destinée profonde. L'Église sait que l'homme est pécheur, elle n'attend pas la perfection. Mais elle indique la direction, et cette direction n'est pas une direction arbitraire. Elle reflète ce que Dieu lui-même vit dans son rapport à l'humanité. C'est un don total. Il est venu, il a été crucifié sur la croix, c'est un don total d'amour total. Saint Maximilien Kolbe, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui, a vécu jusqu'à son terme cette logique extrême du don total. C'est un prêtre franciscain, polonais, arrêté par les nazis et déporté à Auschwitz. Il se porta volontaire pour mourir à la place d'un père de famille condamné à la chambre de famine. C'était une condamnation à mort, bien évidemment. Il savait que c'était la fin. Il dit simplement « Je suis prêtre catholique ». Dans ce geste, il choisit son identité jusqu'au bout et sa mission jusqu'au bout. Cela était donc la définition la plus haute de ce qu'il était. L'identité chrétienne fonctionne ainsi. Elle ne nous emprisonne pas contrairement à ce que nous pouvons penser. Cela est une pensée du combat spirituel d'ailleurs.
Elle nous dit qui nous sommes vraiment et ce vers quoi nous tendons, ce que nous pouvons devenir. Divaguer dans un méandre de relations sans engagement, traiter le corps et le désir comme des fins en elles-mêmes, c'est ne jamais découvrir ce dont on est capable quand on choisit de se donner plutôt que de se reprendre. Alors laissons les calculs de côté. Jésus a aimé jusqu'à la mort. Cette même logique de l'amour total nous est demandée. Saint Maximilien Kolbe, priez pour nous. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Vendredi 14 août. Le secret de la sérénité des saints. Une âme profondément attachée à Jésus-Christ ne connaît pas la mauvaise humeur. N'ayant d'autre volonté que celle de Dieu, elle a toujours tout ce qu'elle veut, et dès lors elle reste toujours calme et toujours égale à elle-même. Le vouloir divin la rassérène, quelque contrariété qui lui arrive, et c'est ce qui lui permet d'exercer sa mansuétude envers tous uniformément. Non, cette mansuétude n'est pas possible sans un grand amour pour Jésus-Christ. Nous le constatons bien. Quand mettons-nous plus de douceur et de suavité dans nos rapports avec le prochain, sinon quand notre cœur déborde d'une plus vive tendresse envers Jésus-Christ? Hélas, cette tendresse, nous ne l'éprouvons pas toujours. Aussi faut-il, pendant l'oraison, nous disposer à soutenir le choc des contrariétés qui pourraient souvenir. Telle était la pratique des saints. Par là, ils se sont trouvés prêts à recevoir avec patience et mansuétude les outrages, les soufflets et les coups. C'est dans la prière, dans l'oraison, que l'âme pratique de manière la plus attentive l'union de volonté avec Jésus et qu'elle fait l'expérience de la tendresse de Dieu. Après la prière, elle donne à voir et partage avec les autres ceux dont son cœur déborde, selon l'adage bien connu, « Personne ne donne ce qu'il n'a pas ». Prions avec saint Alphonse pour faire le plein de paix et de douceur afin de vivre sereinement les rencontres de la vie. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon cœur tout entier. Amen. Mère, donne-nous ton regard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 8e jour, la mission. L'Église qui se manifeste à la Pentecôte est essentiellement missionnaire par la force de l'Esprit. Et par la force de l'Esprit, la première Église croît et se construit par l'écoute de la parole et le don de l'Eucharistie. Mais l'Église continue de naître quotidiennement dans le cœur fidèle de Notre-Dame. Le silence contemplatif de Marie fait croître l'Église du dedans. Sa parfaite docilité à l'Esprit assure l'unité intérieure de l'Église
et l'efficacité de son expansion missionnaire. Par ton esprit de liberté, Seigneur, tu as transformé les apôtres. Par l'intercession de Notre-Dame, répands ce même esprit sur ton Église en prière. Devant le monde, qu'elle soit ici et maintenant le signe d'une liberté nouvelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit pour les siècles des siècles. Marie, je te confie mon intention. Je te confie aussi la prière de mes frères et sœurs qui te prient à mes côtés avec cette neuvaine. Je te confie leurs intentions. Que la charité, l'espérance et la foi emplissent leur cœur et leur vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.